Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de FreshBooks. Mon nom est Lucille et nous allons découvrir ensemble les principales fonctions disponibles dans votre compte aujourd'hui. Nous verrons notamment comment créer un client, comment créer une facture, comment enregistrer ses dépenses, comment créer un devis ou une proposition pour un client, comment créer un projet, enregistrer et suivre ses heures de travail, comment inviter des collaborateurs et enfin les différents rapports disponibles dans votre compte. Nous allons donc commencer ici par ce tableau de bord. C'est sur cette page que vous accéderez directement à votre compte une fois connecté. Cette page vous donnera un rapide aperçu des activités récentes de votre compte. En premier, nous avons donc ici le chiffre d'affaires en attente. Je peux voir sur la droite que j'ai 2097 $ en attente de paiement. Et si je clique sur la barre ici, je peux accéder aux détails des différentes factures qui sont en attente de paiement par mes clients. J'ai ici le nom des clients, les différents montants, et si je clique sur ce lien ici, je peux accéder directement aux factures. La monnaie ici est le dollar canadien. Je peux à tout moment changer du dollar canadien au dollar américain ou à toute autre monnaie que j'utilise pour facturer mes clients. Si je descends un petit peu, je peux ici voir le total de mes profits. Ce total est calculé automatiquement en déduisant vos dépenses de vos revenus. Je peux voir ici, pour le mois de juin, le détail du calcul. Pour ici les revenus, ici les dépenses et ici le profit total. Grâce au filtre disponible ici, je peux choisir de visualiser une autre période de temps. Si par exemple je veux accéder à toutes mes données pour l'année précédente, je peux choisir de les regrouper par mois ou par trimestre. Je peux également changer la monnaie ici. Voici donc ici mes données pour toute l'année 2019. Si je continue à descendre ici, j'ai l'ensemble de mes sources de revenus. Je peux donc voir que ma principale source de revenus sont les factures que j'envoie à mes clients, mais je peux également accéder aux ventes en ligne et aux ventes en direct. Si je clique sur une des différentes parties de ce graphique ici, je peux accéder aux détails et je peux accéder aux entrées ici. Comme toujours, les filtres sont disponibles si je veux changer la date ou la monnaie. Si je continue à descendre un petit peu ici, j'ai le graphique de mes dépenses avec mes principales sources de dépenses. Comme toujours, les filtres par date et par monnaie sont disponibles. Et enfin, en dernière partie, j'ai mes heures de travail que je n'ai pas encore facturées à mes clients. Elles sont regroupées par client et je peux ici accéder aux détails des différents projets. Ici, pas de monnaie, uniquement une option pour changer les dates. Si je remonte maintenant tout en haut de la page, j'ai ici en haut un raccourci qui me permet notamment de créer un nouveau client, de nouveaux honoraires, une nouvelle facture, enregistrer du chiffre d'affaires, enregistrer une dépense et créer un devis. Nous allons donc commencer par créer un nouveau client. Je vais pouvoir entrer son nom. Et si je le souhaite ici, je peux également renseigner le nom de son entreprise. Je vais pouvoir renseigner ici son adresse de courriel, son numéro de téléphone, et son adresse.
Je peux également, si je le désire, ajouter un deuxième contact ou plusieurs. À noter que les contacts secondaires n'auront pas d'adresse physique, uniquement une adresse courriel et un numéro de téléphone. Enfin, je vais pouvoir définir les paramètres de mon client sur la droite. Tout d'abord, je peux choisir ici si je souhaite envoyer des rappels de paiement. Je vais cliquer l'option oui, je souhaite envoyer des rappels automatiques de paiement à ce client. Je peux paramétrer jusqu'à 3 rappels. Je peux choisir le nombre de jours avant ou après la date d'échéance ici. Je vais donc choisir 7 jours avant la date, 15 jours après et 30 jours après. Si je clique sur les petits filtres ici, je peux accéder à un aperçu du courriel qui sera envoyé à mon client pour lui rappeler le paiement de sa facture. Je peux également ici, si je le souhaite, ajouter une note personnelle. Si finalement j'ai envie de retirer un de ces rappels, je peux à tout moment utiliser la petite poubelle ici pour les retirer. J'enregistre et je vais maintenant pouvoir choisir si je veux appliquer ou non des frais de retard de paiement. Je choisis oui et je vais avoir l'option de choisir entre un pourcentage ou un montant fixe. Je peux choisir d'appliquer un pourcentage du montant total de la facture ou un montant fixe, par exemple ici, 50 $. Je peux choisir d'ajouter des taxes et je peux choisir quand ces frais vont s'appliquer. Ici, 30 jours après la date d'échéance de la facture. Cela signifie qu'automatiquement, 30 jours après la date, les frais viendront s'ajouter à la facture qui sera à nouveau émise pour le client. J'enregistre. Et enfin, ma dernière option, je peux choisir ici la monnaie et la langue. Je vais donc ici choisir le français. À noter que bien que FreshBooks ne soit pas disponible en français, les factures peuvent être envoyées à vos clients directement en français. J'enregistre mon client. Et j'ai donc accès ici à tous mes clients. Je peux à tout moment chercher le client que je viens juste de créer. Et en sélectionnant ce client, je peux choisir de le modifier, de l'archiver ou de l'effacer. À noter qu'archiver ou effacer un client n'enlève pas les précédentes factures ou les précédents échanges que vous avez eus avec ce client. Vous pouvez à tout moment retrouver les clients archivés ou effacés tout en bas de la liste de vos clients grâce à ces deux boutons ici pour les archives ou pour ceux qui ont été effacés. Nous allons donc ici créer une nouvelle facture pour le client que nous venons de créer. Je me rends donc dans la partie facture à gauche. Et tout en haut à droite, je vais cliquer sur Nouvelle facture. À voir qu'ici, le modèle de ma facture est en anglais. Mais si je choisis ma cliente que j'ai paramétrée en français, cela se met à jour automatiquement en français. Les informations de mon entreprise sont ici en haut à droite. Mon logo est ici. Je peux le changer à tout moment. Les informations que j'avais renseignées pour mon client sont ici. La date d'émission sera par défaut la date du jour, mais peut être changée pour une autre date. Et la date d'échéance peut être également paramétrée ici pour être soit le même jour que la date d'émission,
soit un nombre de jours défini après la date d'émission, soit directement choisir une date dans le calendrier. Ici, je vais rester 30 jours après la date d'émission. Mon numéro de facture est ici. Je peux également ajouter une référence, comme par exemple un numéro de bon de commande. Et vous noterez qu'ici sur la droite, les paramètres que j'avais configurés pour ce client se retrouvent automatiquement ici. Je peux également les changer ici si je le souhaite. Je vais donc pouvoir ajouter un service à facturer à ce client. Par exemple ici, une session d'1 heure de consultation. Le montant est ici. Je peux choisir ou non d'appliquer des taxes. Je peux également changer la quantité. Si je désire ajouter une remise pour ce client, je peux le faire ici, en ajoutant une remise, et choisir un pourcentage de remise qui s'appliquera directement sur la facture, par exemple ici 10%. Si je préfère appliquer un montant fixe pour cette remise, je peux enlever le pourcentage ici et créer une nouvelle ligne ici, remise de 10 $, et ajouter le montant en négatif. Et ça viendra directement se calculer dans le sous-total ici. Le détail de mes taxes est ici et le montant de total de ma facture est ici. Je peux demander à mon client un prépaiement ici. Et je peux également ajouter un calendrier de paiement si par exemple je veux offrir la possibilité à mon client de payer en 2 fois. À noter que le calendrier de paiement peut être soit en pourcentage, soit en montant fixe. Le total doit toujours correspondre au total de la facture qui est renseigné ici en bas. Enfin, j'ai la possibilité ici de renseigner des notes qui seront personnelles à cette facture ou mes conditions qui seront générales pour toutes les factures qui seront créées après celle-ci. Je peux par exemple ici renseigner « Je vous remercie pour votre commande ». Et je peux renseigner ici des conditions plus générales. Paiement sous 30 jours. Et par exemple, mes coordonnées bancaires. Je peux également, si je le souhaite, customiser l'apparence de ma facture. J'ai pour cela 2 modèles, le simple et le moderne. Je peux également changer la couleur et la police d'écriture. Dans mon cas, je vais rester sur le simple et en bleu. J'ai également ici la possibilité d'accepter les paiements par carte de crédit, mais je reviendrai sur cette option un peu plus tard. Lorsque tout me paraît correct, je peux enregistrer ma facture et elle apparaîtra ici, tout en haut de ma liste de factures. Je peux également, si je le souhaite, revenir modifier ma facture et l'envoyer directement par courriel à mon client. L'adresse de courriel sera celle renseignée dans le profil de mon client et vous avez ici un aperçu du courriel qu'ils vont recevoir.
Je retourne donc sur ma facture. Je peux accéder ici à l'historique. Je peux voir que ma facture a été créée aujourd'hui. Et depuis les actions ici, je peux choisir d'ajouter un paiement, d'envoyer la facture par courriel, de créer un lien que je peux partager avec mon client, de marquer la facture comme étant envoyée, si par exemple je l'imprime et la remets en main propre à mon client. Et je peux également choisir de l'imprimer, la télécharger, l'archiver ou l'effacer. Je vais ici ajouter un paiement. J'ai donc reçu un transfert bancaire pour cette facture. Je peux ici choisir de renseigner des notes et enregistrer le paiement. J'ai la confirmation ici en haut qu'un paiement a été ajouté à ma facture et ma facture est désormais marquée comme payée. Si je retourne à la liste de mes factures ici, je peux rapidement voir les différents statuts de mes factures. Je peux également utiliser les filtres disponibles ici pour identifier rapidement si j'ai des factures qui n'ont pas encore été payées, par exemple. Finalement, après avoir payé cette facture, nous sommes mis d'accord avec le client pour travailler ensemble de manière régulière. Je vais donc, depuis cette facture, pouvoir créer une facture récurrente qui sera générée automatiquement tous les mois. Je vais donc ici, dans le menu, créer une copie de cette facture. Et utiliser l'option ici pour créer une facture récurrente sur la droite. Je peux ici, avant, enlever la remise, être sûr que tout est correct et cliquer ici sur créer une facture récurrente. À noter le titre en haut désormais de modèle pour cette facture récurrente. Je vais pouvoir choisir la date. Donc j'ai envoyé ma première facture aujourd'hui, la prochaine sera dans un mois. Je veux qu'elle soit envoyée de manière mensuelle, mais je pourrais aussi choisir toutes les semaines, tous les mois, une fois par an, ou une autre option de mon choix. Je vais ici garder mensuel. Je peux choisir combien de factures je souhaite envoyer. Si pour l'instant nous ne nous sommes pas mis d'accord sur la fin de mes services, je peux garder ici de manière infinie. Mais si par exemple nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble uniquement pour les 3 prochains mois, je peux choisir ici et choisir qu'uniquement 3 autres factures seront créées. J'ai ici l'option de choisir si je veux que la facture soit envoyée automatiquement à mon client. Et je peux également ici choisir si je préfère enregistrer un brouillon et l'envoyer manuellement de mon côté. Si vous acceptez les cartes de crédit en paiement, vous aurez également l'option d'offrir la possibilité à vos clients d'enregistrer leur carte de crédit en ligne pour un paiement automatique. J'ai ici un rappel pour me dire que la prochaine facture sera envoyée tous les mois à partir du 19 juillet et je peux enregistrer. J'enregistre une deuxième fois en haut. Et ici, j'ai un aperçu du courriel qui sera envoyé, avec également un rappel, la prochaine facture sera envoyée dans un mois. J'enregistre. Et je vois qu'ici, je suis dans la deuxième partie disponible de mes factures, qui concerne toutes mes factures récurrentes. C'est ici que je pourrais les modifier à tout moment.
si par exemple je souhaite les arrêter. Si je retourne sur la liste de mes factures individuelles ici, je peux facilement identifier les factures créées depuis un profil de récurrence grâce au petit lien bleu ici. J'ai ici un aperçu rapide des différentes informations de mes factures et nous allons maintenant pouvoir créer une dépense. Je vais donc aller dans la partie dépenses sur la gauche et ici j'ai 3 options pour créer une dépense. Je peux premièrement importer des dépenses depuis un fichier CSV, si j'ai cette option de le télécharger sur le site de ma banque. Je peux également connecter mon compte bancaire afin que les dépenses se téléchargent automatiquement dans mon compte. Ou alors, je peux créer une dépense manuellement ici. Je vais donc créer une dépense. Je vais tout d'abord choisir une catégorie. Par exemple, j'ai dû acheter des fournitures de bureau. Donc je vais sélectionner cette catégorie. Je peux choisir la date. Si le paiement avait été fait, par exemple, c'est un achat que j'ai fait la semaine dernière. Je peux ici renseigner le fournisseur. Ajouter une description. J'ai par exemple acheté un nouveau bureau. Enregistrer le montant total de ma dépense. Par exemple ici, 80 $. Et j'ai l'option d'ajouter des taxes ici. Si j'ai une copie du reçu de cette dépense, je peux également l'attacher ici. Dans les paramètres disponibles sur la droite, je peux notamment choisir si je souhaite refacturer cette dépense à un client plus tard. Par exemple, j'ai dû acheter du matériel pour un client et je souhaite le réappliquer sur sa facture. Je peux cocher cette option ici, choisir le nom du client, choisir si je veux ajouter la copie du reçu sur la facture et ici appliquer une marge sur cette dépense. J'enregistre. Je peux également choisir si je veux faire de cette dépense une dépense récurrente, par exemple une facture de téléphone que je reçois tous les mois pour un même montant à la même date. Je peux ici choisir la monnaie et ici choisir de l'associer avec mes frais de client. J'enregistre. Et je vais retrouver cette dépense dans la liste de mes dépenses ici. Je peux voir ici qu'elle n'a pas encore été facturée à mon client, mais je peux voir que j'ai d'autres dépenses qui ont déjà été refacturées à mes clients. Nous allons donc maintenant créer un devis. Donc nous allons nous rendre dans la partie devis sur le côté. Et ici, en haut à droite, l'option de créer un devis ou une proposition. Le devis est assez similaire aux factures, puisqu'il contient les informations de votre entreprise, votre logo. Vous pouvez choisir le client, la date du devis, le numéro du devis et la référence.
Ici, nous pouvons ajouter des services et enfin, des notes et des conditions. À savoir que les notes et conditions des devis peuvent être différentes des notes et conditions des factures. Je peux également personnaliser ici le devis. Et ici, après avoir choisi mon client, j'ai sa monnaie et sa langue renseignée. J'ai également l'option de créer une proposition. La proposition est un devis mais plus détaillé. Une fois le client choisi, je peux ajouter plusieurs sections afin de présenter cette proposition. Je peux ici ajouter du texte ou des images, renseigner toute la tarification, avoir mes notes et conditions, et également ajouter une pièce jointe. À noter que la proposition peut également être signée électroniquement par le client si j'active cette option ici sur la droite. Si je retourne tout en bas, je peux voir que l'option a été ajoutée ici. J'enregistre. Nous allons maintenant voir comment créer un projet. Donc je vais me rendre sur la partie projet ici à gauche et créer un nouveau projet ici en haut à droite. Je peux choisir de facturer un montant fixe pour ce projet ou alors au taux horaire. Je vais ici choisir le taux horaire. Je vais pouvoir choisir mon client. Je peux également ajouter des collaborateurs ici. Je vais pouvoir ici renseigner le nom du projet, ajouter mes différents services ici. Et enfin, si je veux renseigner le nombre d'heures que nous avons budgétisé avec mon client et la date de fin du projet, je peux également le faire ici. Dans les paramètres sur la droite, je peux à tout moment choisir entre un projet au taux horaire ou à montant fixe. Et je peux choisir le taux horaire que je veux appliquer. Ça peut être un taux horaire unique, le taux horaire de mes différents collaborateurs ou un taux horaire par service. Ici, par exemple, j'ai 2 services. Ils peuvent avoir 2 taux horaires différents. J'enregistre mon projet. Et je suis ici sur la page de présentation du projet. Je peux à tout moment le modifier et je peux également générer une facture directement depuis le projet. J'ai ici un rappel du client, un rappel de mes différents services et je vais pouvoir ici enregistrer mes heures de travail. Ici, j'ai 2 options. Je peux soit démarrer un chronomètre qui sera par défaut au nom du client avec le nom du projet. Je peux choisir le service et choisir si je veux le facturer ou non à mon client. Je peux mettre pause et choisir d'enregistrer ou d'annuler. Ma deuxième option ici, c'est d'enregistrer mes heures manuellement. Je sais donc que par exemple, j'ai travaillé 2 heures sur ce projet hier
et je peux renseigner l'heure. Je peux ajouter le service et enregistrer cette entrée. Si j'ai des dépenses associées à ce projet, je peux les renseigner ici en créant une nouvelle dépense qui seront par défaut ici marquées comme facturées à mon client et à ce projet. Et si je décide de créer une facture pour ce projet, je peux voir que mes 2 heures de travail sont directement renseignées ici. Je peux choisir les informations que je veux partager avec mon client, comme par exemple les différents services, le nom du projet, le nom de mes collaborateurs qui ont travaillé avec moi, mes dates de travail et également les notes que j'aurais pu ajouter. Mais je vais laisser ici comme ça. Je peux également choisir les dates à laquelle je veux facturer mon client. Par exemple, nous sommes mis d'accord pour faire une facture par mois. Je peux donc choisir ici de sélectionner toutes mes heures pour le mois de juin et les ajouter sur ma facture. Si maintenant j'enregistre cette facture, ici, et que je retourne sur mes heures de travail ici, je peux voir que mes heures maintenant sont marquées comme facturées. Toutes mes heures de travail peuvent également être ajoutées ici. Et je peux choisir de faire une nouvelle entrée ou de démarrer le chronomètre ici. Je pourrais ainsi choisir mes différents clients, mes différents projets, si je souhaite les facturer ou non, et le type de service. Je peux également avoir ici un aperçu de toutes mes heures de travail, triées par client. Et enfin, toutes mes entrées sont ici. Maintenant que j'ai créé un projet, j'aimerais également pouvoir enregistrer dans mon compte mes autres sources de revenus. Je vais donc ici me rendre dans la partie facture à gauche et enregistrer ici mes autres sources de revenus. Si par exemple, j'ai fait une vente en ligne sur Amazon pour un montant de 200 $, je peux l'enregistrer ici. Elle viendra s'ajouter ici. Sur la gauche, je vais également pouvoir inviter des collaborateurs à travailler avec moi. Je peux donc ici, dans mon équipe, inviter de nouveaux collaborateurs avec différents accès à mon compte. Je peux également inviter mon comptable qui pourra accéder à mes rapports et à mes dépenses afin de m'aider à travailler. Et enfin, si je travaille avec des prestataires, je peux également les inviter ici afin qu'ils puissent enregistrer leurs heures de travail et m'envoyer des factures directement depuis leur compte. Tous les membres de mon équipe seront listés sur cette page. Enfin, nous allons voir les différents rapports qui sont créés directement dans votre compte. Nous allons en premier voir le rapport détaillé des factures, à savoir que chaque rapport est disponible à tout moment depuis votre compte et peut être
envoyer par courriel à l'adresse de votre choix, exporter si vous souhaitez y apporter des modifications sur Excel ou imprimer. Ces 3 options sont disponibles pour l'ensemble des rapports. Je peux appliquer des filtres ici sur la droite. Si par exemple, je veux voir uniquement mes factures de ce mois-ci, je peux choisir de les trier par date d'émission ou en date à laquelle elles ont été payées. Je peux filtrer par client. Je peux également filtrer le statut de mes factures. Par exemple, je ne veux voir que les factures qui ont été payées. Et je peux également filtrer ici la monnaie. J'applique mon filtre et j'ai donc ici le détail de toutes les factures qui ont été payées pour ce mois-ci, triées par client. J'ai également accès à un rapport pour toutes mes dépenses que je peux filtrer par date, que je peux regrouper par catégorie, par fournisseur, mais également par client ou par projet. Je peux également les filtrer par source, si par exemple je veux identifier uniquement les dépenses qui ont été importées depuis mon compte bancaire. Je peux choisir d'exclure mes dépenses personnelles et je peux, comme toujours, choisir la monnaie. J'ai donc ici, groupé par catégorie, toutes mes dépenses de ce mois-ci, avec le détail et le total tout en haut. Je peux également voir dans mes rapports si j'ai des clients qui sont en retard de paiement. Je peux voir ici tous les paiements que j'ai reçus, triés par type de paiement. Je peux ici rapidement accéder au rapport de perte et profit de mon compte, qui m'affichera par mois l'ensemble de mon chiffre d'affaires et l'ensemble de mes dépenses, regroupées par catégorie. J'ai également accès au rapport sur les taxes des ventes. Les taxes des ventes n'étant pas inclus dans le rapport de perte et profit, puisque c'est de l'argent qui est dû au gouvernement, elles seront renseignées ici, regroupées par taxe. Et enfin, je peux également ici retrouver un rapport qui me montrera toutes mes heures de travail et que je peux filtrer par date, mais également par collaborateur ou par client, par projet, par type de service ou par semaine. Je retrouverai ici donc toutes mes heures. Enfin, avant de terminer cette vidéo, je souhaitais également vous présenter tout en haut, ici à gauche, grâce à la petite roue, les paramètres du compte. Vous pouvez ici changer vos paramètres personnels si par exemple vous avez besoin de mettre à jour votre adresse de courriel ou votre mot de passe. Ici, les coordonnées de votre entreprise, la liste de biens et de services que vous proposez,
si vous souhaitez connecter votre compte bancaire et si vous souhaitez accéder à votre abonnement à FreshBooks. Ici, nous allons aussi voir comment accepter les paiements par carte de crédit. Nous avons deux plateformes de paiement. La première étant WePay, qui permet d'accepter les paiements dans une seule monnaie et qui est disponible au Canada et aux États-Unis. La deuxième plateforme étant Stripe, qui permet d'accepter plusieurs monnaies différentes et qui est disponible de manière internationale. Ces deux plateformes peuvent être configurées directement ici. Enfin, pour toute question, depuis les paramètres ici en haut à gauche, vous pouvez également accéder à notre plateforme d'aide. Vous pouvez accéder ici à notre centre d'aide où nous répondons aux questions les plus fréquentes. Vous pouvez également nous envoyer un courriel ou nous appeler au numéro qui s'affiche. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure de l'Est. Et enfin, pour une assistance plus rapide, n'hésitez pas à nous communiquer votre clé de support. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aidera à prendre en main votre compte FreshBooks. Et pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à bientôt.